Donc, vous n'avez que des Mac chez vous? Oui. Depuis combien de temps? Oh, bah écoutez, depuis... j'ai le Mac du 20e anniversaire. Oui. Ça vous dit quelque chose à vous, hein, le Spartacus. Et j'ai dû commencer à avoir des Macs au moins 4 ou 5 années avant ça. Donc j'ai dû en avoir, je sais pas, une bonne quinzaine. Et en ce moment, j'ai un MacBook Pro, un noir. J'ai un iBook, un iBook. C'est tout ce que j'ai en ce moment. C'est déjà pas mal. Non, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est une machine extraordinaire. La dernière fois, j'avais une amie de mon épouse qui vient et qui disait « Oh, mon PC, j'ai des problèmes, tout ci, tout ça, je m'en sors pas. » Et mon épouse lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu prends pas un Mac ?» Elle me dit « Mais c'est pas compatible. » Elle me dit « Mais arrête, c'est compatible. Regarde, on a Word, on a Excel, on a tout ça, PowerPoint. Donc, c'est pas ton problème. Prends un Mac. » Et on la revoit 3 semaines plus tard et elle nous dit « Mais pourquoi j'ai pas pris un Mac plus tôt ?» J'ai trouvé ça génial. Puis j'explique à tout le monde, et c'est une des raisons pour lesquelles nous on a eu cet accord avec Apple sur la simplicité d'utilisation. J'explique avec tout le monde que c'est quand même dans les gènes d'Apple de faire des choses simples qui font disparaître la technologie. Et c'est ça quelque part que les clients cherchent. Ils veulent la force de la technologie, mais pas avoir à s'en enlever. Et quand vous voyez, j'explique que quand vous voyez que sur un PC, vous déplacez un fichier, que tout s'arrête de fonctionner, que sur un Mac, le Mac, ça lui est égal, il fait ce qu'il veut, je trouve ça génial. Je dois expliquer que moi, à chaque fois que je change de Mac, que je branche mon câble FireWire et qu'au bout de 45 minutes, j'ai mon nouveau Mac exactement dans la configuration de l'ancien, avec toutes les préférences, mon bureau, tout ça, tout pareil, je dis, essayez de faire ça sur un PC, vous pouvez pas. Donc, arrêtez, quoi, arrêtez. Donc, vous voyez, je suis un vrai fan. Mais il faut que je vende d'autres choses que Apple quand même. Hein. Il n'y a pas que ça dans la vie, c'est très très bien. Mais bon. Quelle est la proportion à propos de PC parmi les gens qui ont, les 62 000 personnes qui ont demandé des renseignements? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je pense qu'il va y avoir un nombre significatif parce que je pense qu'on est plus... L'iPhone, c'est quelque chose qui est plus proche d'un iPod dans l'esprit des gens que d'un Mac comme ordinateur. Donc je pense qu'on devrait avoir moins de barrières psychologiques chez les gens qui en ont envie pour acheter un iPhone, qui ne peuvent se poser de questions sur le Mac. Parce que pour eux, c'est leur première vision, c'est un iPod plus un téléphone. Et il n'y a plus de barrière aujourd'hui sur l'iPod. Les gens achètent l'iPod parce qu'ils le trouvent sympa, parce qu'ils trouvent que ça marche, parce qu'ils trouvent que c'est ergonomique. Et je pense que ça va rejaillir sur l'iPhone. Donc à mon avis, on va toucher largement une population de gens qui ont des PC, bien entendu, au-delà de gens qui ont des Mac. Je ne pense pas qu'il y ait que ce soit une vraie différence. Vous avez négocié avec Tim Cook en direct? Oui, avec Tim Cook, avec Eddie Q, avec Steve Jobs. Avec tout ce monde-là. Est-ce qu'ils ont été durs? En business, vous êtes toujours dur. Attendez, vous devez trouver le bon point d'équilibre pour que les sociétés y trouvent chacun leur compte. Donc, vous ne faites pas de cadeaux, on leur a pas fait de cadeaux, ils nous en ont pas fait, et on a trouvé un accord dont on est satisfait, qui est un bon équilibre pour les deux sociétés. Parce que sinon, il y en a un qui se sent victime de l'autre, et ça, c'est pas une bonne chose. Donc, alors il y a eu beaucoup de rumeurs, notamment vous avez vu cet été que les négociations étaient dures et tout ça, mais en fait c'était pas sur le fond d'accord. Ce qu'on était en train de discuter et de mettre au point, c'était les particularités dues aux lois sur les consommateurs en France qui nous imposaient à nous d'entrée de vouloir vendre des téléphones nus sans contrat. Ce qui n'était pas le cas dans les autres pays. Et donc Apple n'avait encore jamais eu cette discussion avec ses autres partenaires européens. Donc nous on a discuté longtemps de savoir comment est-ce qu'on allait gérer ça pour le bien, je dirais, d'Apple, d'Orange et de nos clients. Et vous voyez d'ailleurs que le grand bien nous en a pris, puisque vous voyez que les Allemands qui peut-être n'ont pas été aussi prudents ont eu quelques mésaventures dans le domaine. Donc c'est ça qui a pris du temps, c'était pas sur le fond. Sur le fond on était d'accord, les gens ont dit oui, continuez à discuter des revenus sharing et tout ça, c'était pas le cas du tout. On était en train de discuter du déploiement. Vous imaginez bien par exemple la messagerie visuelle, c'est quelque chose qui est pas... Les gens pensent que c'est dans le téléphone, c'est pas dans le téléphone, c'est sur les plateformes de l'opérateur. Et donc il a fallu qu'on développe ça sur nos plateformes pour que ce soit accessible sur les iPhones. Donc tout ça, il faut qu'on discute avec les gens de Mac pour qu'ils comprennent comment on fait, comment on va le développer, quand est-ce que ça va être disponible, qu'on leur passe des téléphones, qu'on teste. Donc les discussions, ça a été ça. Des vraies discussions de business, quoi.
Est-ce que vous avez 100 000 On pense en vendre 100 000. 100 000 Enfin, c'est ce qu'a dit mon président. Non, il n'a pas dit ça. Il m'aurait dit fin janvier, ça serait, mais je n'y penserais même pas. Non, il m'a donné ça comme objectif avant la fin du mois de décembre. Ah oui. Ah oui. Donc moi je suis sûr en tous les cas que ça sera plusieurs dizaines de milliers. Là, vous voyez dehors, il y a probablement, je pense, plus de 2000 personnes qui font la queue. Et si je prends ce qui s'est passé en Amérique du Nord et que je fais le ratio avec la population et que je ramène ça à la France, c'est clair qu'on est dans les ordres de 50 à 100 000 dans la France, quoi. Est-ce que vous êtes en train de changer de business model en passant davantage sur le Wi-Fi que sur le... Non, je ne pense pas, on ne change pas de business model parce que c'est... Le Wi-Fi, c'est quelque chose que nous, on va offrir en plus à nos clients. Hein, vous voyez qu'on est d'ailleurs le seul opérateur à avoir une offre dans laquelle on a à la fois du mail illimité et de l'accès en Wi-Fi. Je ne pense pas que c'est quelque chose... Vous ne servez pas du Wi-Fi au même endroit. D'abord parce que même nous, on a 30 000 hotspots en France, c'est quand même que 30 000 lieux précis dans lesquels vous pouvez le faire. Vous êtes, je dirais, n'importe où en race campagne, où vous n'avez pas de hotspot Wi-Fi. Et ce jour-là, vous continuez à faire vos mails parce que vous passez par le réseau radio normal de votre mobile. Donc je ne pense pas que c'est des choses qui sont complémentaires et qui ne vont pas se cannibaliser l'une l'autre. Je ne vais pas m'en servir pour faire les mêmes choses au même moment. Votre président, toujours lui, a dit qu'on pourrait mettre à terme des choses comme Skype ici. Est-ce que vous êtes technicien? Est-ce que c'est possible à votre avis? Je ne connais pas suffisamment l'ouverture de l'operating system qu'a mis Apple. Vous avez vu quand même qu'ils sont extrêmement soucieux de contrôler ce qu'on va pouvoir mettre sur l'iPhone. Mais j'aurais une autre réponse. Ça fait longtemps qu'on parle de mettre Skype sur des mobiles. Ça fait maintenant, je dirais probablement 2 ans. Moi, le seul constat que je fais, c'est que ça ne s'est pas fait massivement d'une part. Et puis, je vais remarquer qu'en France, Skype a fermé ses bureaux. Pourquoi? Parce que les offres des opérateurs, tant mobile qu'Internet, sont suffisamment attractives pour les clients, avec en plus le support qu'il y a derrière, pour que les clients n'aient pas envie d'aller sur une offre alternative comme Skype. Parce que vous et moi, on va dire qu'on connaît un peu la techno, quoi, donc on se débrouille avec ça. Mais on est quand même dans des modèles où à la fois pour les ordinateurs et maintenant pour les téléphones et pour l'internet, vous avez plus de gens qui ne sont pas des grands familiers des ordinateurs. Donc quand vous les mettez en face de choses où derrière ils doivent se débrouiller tout seuls avec insuffisamment de support, ils ne sont pas à l'aise. Donc ils préfèrent se dire je vais payer un peu parce que si je paye un peu, le jour où j'ai un problème, quelqu'un va venir m'aider. Et c'est aussi toute notre stratégie de dire c'est pas tout de vendre un produit, c'est comment je fais pour que le jour où tu poses une question, tu dis je vais chez Orange, j'aurai pas de problème, ils vont me régler mon problème.